Des manifestations éclatent dans toute la Chine, la foule exigeant le départ du régime communiste et de son dirigeant. Les manifestants en ont assez des politiques sanitaires de Pékin. La Chine pense-t-elle que c'est le bon moment pour envahir Taïwan afin de détourner la colère des citoyens contre le régime? Taïwan réagit. L'économie chinoise poursuit sa spirale descendante. Nous observons l'industrie du pétrole, du charbon et du traitement des carburants. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Les informations d'aujourd'hui maintenant, avec un événement historique en Chine, des manifestants à Shanghai demandent au dirigeant chinois Xi Jinping de quitter ses fonctions. Des manifestations de grande ampleur ont éclaté dans tout le pays ce week-end. Les manifestants ont aussi directement visé le régime communiste au pouvoir. Les manifestations se sont étendues à Pékin et à une douzaine d'autres villes chinoises. Des protestations nationales comme celle-ci sont extrêmement rares. La dernière fois que la Chine a connu des protestations similaires, c'était en 1989, lorsque des étudiants ont demandé la démocratie au Parti communiste chinois. En réponse, Pékin a envoyé des chars et a ouvert le feu sur la foule, qui n'était pas armée. Il est très rare que des Chinois demandent publiquement au régime en place, ou à Xi Jinping lui-même, de démissionner. Des groupes importants de policiers ont été envoyés à la manifestation de Shanghai. Des agents ont bloqué des manifestants au sol, tandis que les passants demandaient à ce qu'ils soient libérés. Ces événements surviennent un mois seulement après que Xi Jinping a obtenu un troisième mandat. Cela lui permet de gouverner à vie s'il le souhaite. Mais l'opinion publique s'élève contre lui. En dehors de Shanghai, d'autres appels à la démission proviennent de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Et à Pékin, la capitale de la Chine, des foules se sont rassemblées pour réclamer la liberté. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces mouvements. En plus d'appeler à la fin du Parti communiste chinois, des manifestations dans d'autres parties du pays s'élèvent contre la politique du zéro Covid-19 de Pékin. Faisons un point sur ces manifestations et sur ce qui les a déclenchées. Pas de test PCR, nous voulons la liberté. C'est ce que scandaient ces manifestants à Pékin après en avoir eu assez de la politique zéro Covid du Parti communiste chinois. Les protestations de ce week-end constituent la plus vaste manifestation d'opposition au régime depuis des décennies. Les manifestations ont été déclenchées après la mort d'au moins 10 personnes dans l'incendie d'un appartement à Urumqi, la capitale du Xinjiang. C'est la déclaration des médias d'État, le nombre réel est inconnu. Certains disent que 44 personnes sont mortes dans l'incendie. Les premiers secours n'ont pas pu atteindre l'incendie à cause des barrages sanitaires et des zones verrouillées dans tout le complexe résidentiel. Le feu a brûlé pendant 3 heures. Des habitants en colère ont demandé la levée du confinement de la ville. Des millions de personnes n'ont pas le droit de quitter leur domicile depuis plus de 100 jours. Cet homme raconte à la police que l'enfant de 3 ans décédé dans l'incendie n'avait pas eu de vrai repas depuis des mois et qu'il ne mangeait que des radis. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois avant que les censeurs de l'Internet n'aient eu le temps d'effacer les nouvelles liées à la tragédie. L'indignation a éclaté lorsque d'autres districts chinois ont annoncé leur propre confinement en réponse au nombre croissant d'infections au Covid-19. Des protestations se sont étendues du nord-ouest de la Chine à la capitale Pékin en passant par Wuhan et Shanghai. 10 grandes villes ont signalé des manifestations de grande ampleur. Les manifestants brandissaient des feuilles de papier blanc, un geste qui permet de contourner les lois strictes de censure du pays. Un manifestant a déclaré « Nous n'avons pas besoin d'écrire quoi que ce soit dessus, c'est un symbole de la révolution du peuple ».
D'autres brandissent des tournesols, un symbole utilisé par un mouvement étudiant à Taïwan. Des coups de feu ont été signalés lors de la manifestation à Wuhan. Des barrages ont été brisés et des clôtures enfoncées. La foule s'est rassemblée à Shanghai pour une veillée dans le quartier de la rue Wulomqi. Le journaliste de la BBC Ed Lawrence a été mis à terre par un groupe de policiers et a été détenu. Les spectateurs ont exigé qu'il soit libéré en scandant « Libérez-le, libérez-le ». Le régime communiste a réprimé sans relâche les voix qui critiquent le régime pendant la pandémie. Plusieurs journalistes, citoyens et résidents qui tentaient de documenter le bilan des premiers jours de ce que l'on surnomme le virus du PCC ont été emprisonnés. De nombreux citoyens chinois disent en avoir assez des mesures de confinement extrêmes et sont prêts à prendre des mesures collectives pour soutenir leurs voisins dont le test est positif. Voici la réponse de Pékin aux protestations nationales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié que les mesures liées au Covid-19 suscitaient la frustration du public. Il ajoute que la lutte du pays contre le virus sera couronnée de succès. En ce moment, la colère du public s'étend même aux établissements d'enseignement supérieur. Des protestations ont éclaté dans plus de 50 universités chinoises. Tout d'abord Pékin. Dans l'une des universités chinoises les plus réputées, l'université de Tsinghua, plus d'1 millier d'étudiants se sont rassemblés ce week-end pour réclamer la démocratie, l'état de droit et la liberté d'expression. L'une d'entre eux a même prononcé un discours disant que si les étudiants restent silencieux par peur, tout le peuple chinois sera déçu d'eux. Elle a ajouté que si elle n'agissait pas, elle le regretterait. La voix de l'étudiante a été enregistrée, mais pas son visage. Dans la ville de Nanjing, dans l'est de la Chine, les étudiants d'une autre université ont utilisé les lampes de poche de leur téléphone pour organiser une veillée, en hommage à ceux qui ont péri dans un incendie la semaine dernière dans le Xinjiang. Les étudiants d'autres universités ont aussi organisé diverses manifestations. Des slogans ont été lancés sur les campus pour dénoncer la censure en ligne par la Chine des incidents qui dépeignent le régime sous un jour négatif. Un message sur les réseaux sociaux exprimait le vœu de ne pas aider le Parti communiste chinois. L'utilisateur a écrit que s'il ajoute ne serait-ce qu'un seul morceau de brique au manoir du régime chinois, ses mains vont pourrir. Avec les manifestations qui se multiplient en Chine, une inquiétude monte que Pékin mette en place une nouvelle tactique pour détourner l'attention de ses citoyens. Le régime communiste chinois pourrait-il choisir d'envahir Taïwan pour détourner l'attention du peuple et la rediriger vers un ennemi commun? C'est la question à laquelle le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a été confronté lundi. En réponse, il a déclaré que Taïwan surveillait de près toute action de la Chine. Le Parti communiste chinois est un pays autoritaire et totalitaire. Il est situé très proche de nous. Par conséquent, nous garderons un œil sur tous les changements et actions de la Chine et nous y répondrons immédiatement. Les bénéfices des industries chinoises sont toujours en baisse sur les 10 premiers mois de l'année. Et ce, alors que les autorités municipales continuent d'imposer des confinements et d'autres mesures sanitaires ultra strictes. Les bénéfices industriels ont chuté de 3% au cours des 10 premiers mois de 2022 par rapport à l'année précédente. Les bénéfices ont diminué pour 22 des 41 principaux secteurs industriels chinois. Les données en baisse de la deuxième plus grande économie du monde reflètent également une crise du paiement des dettes dans le secteur immobilier du pays. Les dépenses de consommation ont également connu un fort ralentissement. Les bénéfices des fabricants ont baissé de plus de 13% au cours des 10 premiers mois. Les secteurs qui ont enregistré les baisses les plus importantes sont ceux du pétrole, du charbon et du traitement des combustibles, dont les bénéfices ont chuté de plus de 70%. Avant de conclure cet épisode, une information de dernière minute. L'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, qui a lancé à lui seul l'une des persécutions les plus brutales de l'histoire contemporaine contre un groupe religieux en Chine, est décédé à l'âge de 96 ans. Il a été le principal dirigeant du régime communiste chinois de 1996 à 2003. Il est décédé des suites d'une leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes. Si les médias d'État chinois se sont empressés de faire l'éloge de ses réalisations, il reste l'un des pires auteurs de violations des droits de l'homme de l'histoire, responsable d'innombrables décès en raison de son rôle principal dans la persécution du Falun Gong en 1999.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.